Bonjour, chers amis auditeurs de la 100.3. Nous disons merci au Seigneur qui nous donne de voir ce jour. Le Père n'est pas encore là, je suis maman MC. Donc nous nous excusons du petit retard accusé. Vous savez, tout ne dépend pas souvent de nous. Mais je crois que dans un instant, le Père va arriver. Et avant qu'il n'arrive, nous voulons déjà rappeler que nous sommes là. Je crois que j'entends des pas. Et c'est lui. Bonjour mon Père. À tout Seigneur, tout honneur. Et le voilà. Voilà, en forme. Et mon Père. C'est ça, ça va. Oh, il y a quelque chose de nouveau que je vois, mon Père. La barbe. Voilà. Voilà. On s'est fait une petite beauté. Et voilà. Et je vous passe la parole, je t'ai déjà entendu tout. Non, je vous repasse la parole, non, mon Père. Non, vas-y, MC. Voilà, c'est toujours une grande joie de vous retrouver, de nous retrouver, n'est-ce pas, sur les antennes de la 100.3 et pour continuer à réfléchir sur beaucoup de choses et notamment sur le thème qui nous concerne, à savoir la langue. Et nous avons sous-titré la dernière fois, je crois, c'était ça, non, Claude, je crois. Et si nos langues étaient malades? Et si nos langues étaient malades? Et c'est un thème à prendre très, très au sérieux parce que de là vient notre vie. Et nous avons déjà commencé à voir, mon père, nous avons vu, la dernière fois, nous nous sommes appesantis sur la langue qui ment. Une des maladies, parce que nous sommes en train de nous appesantir sur les différentes maladies de nos langues. Mon Dieu, j'ai inventorié au moins 24, c'est-à-dire 24 types de maladies. C'est tout dire. Ce qu'il y a sur notre langue, si nous ne la contrôlions pas. Donc, nous nous sommes appesantis sur la langue qui ment. Et pour cela, nous sommes appuyés sur des cas bibliques. Non, le cas des non, nous avons d'abord commencé avec la langue qui décourage. La langue qui décourage, la langue qui fait peur. Disons, au mieux, décourage. Parce que c'est ce qui s'est passé avec, vous rappelez-vous, les dix explorateurs, non, envoyés par Moïse, et leur rapport. À cause du mauvais rapport qui a été fait, le peuple a été découragé et ça a provoqué une réaction musclée contre Dieu et Moïse. Et nous avons dit que ça, c'est pas bon. Essayons d'examiner nos langues. Si les nôtres ne sont pas aussi comme celles-là, qui découragent parfois au lieu d'encourager. Et par la suite, nous avons vu la langue qui ment. Mon père, le cas atypique, c'était celui de Géasi. Et nous avons également vu Anani et Saphira. Je crois que nous en étions là pour voir. Et aujourd'hui, nous voulons continuer, n'est-ce pas, avec la langue qui ment, en nous appuyant sur les choses d'aujourd'hui. Comment nos langues mentent aujourd'hui, mon père? Comment nos langues mentent aujourd'hui? J'ai essayé d'inventorier. Il y aurait plein à dire, vraiment, à cet égard-là. Mais regardons, je vais prendre un petit... Là. On parle de plus en plus maintenant de fake news. Les fake news, là, c'est quoi, mon père? Justement, ce sont des mensonges. Voilà. Fake news. Et comme on envoie ça sur le net facilement, là, tout ça, tout le monde commence à croire et puis... Voilà. Et on croit sans prendre du recul. Les fake news. Combien de fake news nous avons avalés? Comme si ça avait été des paroles de vérité. Combien de fake news ont eu des conséquences terribles sur quelqu'un, sur des nations, sur des peuples, sur des individus. Vous voyez? C'est ça. On va prendre un exemple clair. Oui. Au mois de décembre l'année dernière, le père Marie est mort. Mais voilà. Fake news. Mon père, là, on peut même encore dire, parce qu'il y a eu comme une sorte de confusion. Donc, voilà, parce que là, il y a quand lui, oui, à leur décharge quand même, parce que lui, il s'appelait de regretter mémoire. Marie Hervé. Voilà. Donc, il y a eu cette confusion-là. Mais pour dire ce que ça fait aujourd'hui dans nos vies, la toile, puisque maintenant, tu te lèves le matin, la première des choses, c'est que tu vas d'abord voir les mensonges là. Et tu avales ça, les fake news. On se réveille le matin,
On ne dit même pas merci à Dieu parce que ma bouche devrait louer le Seigneur pour la vie qu'il me donne, pour ce qu'il me donne d'être vivant pendant que d'autres agonisent, pendant que d'autres aussi, et je suis en bonne santé, je peux aller au travail, m'occuper, à faire mes diverses occupations. Mais la première des choses, c'est que tu vas là. Est-ce qu'on est souvent conscient qu'on va chercher la parole de mensonge? Voilà. Je voudrais prendre également les chants. Il y a des chants. Nous mentons en chantant. Hein. Je commence à, je les lance comme ça. Hein. Nous mentons en chantant. Vous allez me demander, mais comment maman MC? C'est pas possible. Si on chante, on glorifie Dieu. Non. Je dis, non. Si. Oui, mais non. Quand j'ai dit, voilà. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. C'est ça, non, mon père? On connaît bien ces chants. Bien sûr. Même à Christelle, là, on a souvent chanté ça. Et tu vois les gens danser là. Je te donne ma vie. Mais j'ai dit, hein, est-ce qu'on a donc compris ce qu'on est en train de dire? Tu es sûr? Donner ta vie là, ça veut dire quoi? Bon, quand tu vas avoir le petit show là-bas, tu as donné ta vie à Dieu, à Jésus. Quand tu vas même mentir alors que Jésus ne ment pas, tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu ne veux même pas faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu as donné ta vie à Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de mentir à Dieu en chantant. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie. On le voit dans Proverbe 4, 23, non? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce qu'en le disant, tu as gardé ton cœur? Et je vais reprendre le père qui dit souvent, sexeur, arrêtez de sexer. Pendant que tu chantes là, tu as même ton petit ami à côté. Quand vous sortez même du stade, vous allez sexer, non? Non, mon père. Mais tu viens de dire, je viens te donner ma vie. Hein? Je viens te donner mon cœur. Hein? Vous voyez? Avec la bouche, la même bouche là, je change. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce qui m'appartient. Waouh! Mais c'est bien, quelle bonne déclaration. Mais dans le fond, comment tu vis? Quand tu vas à l'église, c'est pour... Bon, on ne revient plus dessus, mais je suis en train de donner comme ça des exemples aujourd'hui. Bon, regardons un peu les gens qui recrutent les jeunes là aujourd'hui. Les gens qui font les affaires, c'est bien, ça aide l'État, au premier regard, on a l'impression que ça puisse aider même les jeunes aujourd'hui. Mais quand tu vas recruter un jeune, mon frère, tant qu'il fait les affaires, et tu ne le payes pas, tu l'engages, tu dis, ok, je vais te payer, je vais te donner tant, je vais te donner tant. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe. Quand tu vois que 6 mois veulent déjà arriver, tu commences à dire, tu crées le mouvement, comme on dit ici, parce que tu veux le tromper, parce que tu as seulement voulu le presser, comme on dit là. C'est-à-dire presser une orange pour en sortir le jus, parce que tu sais que quand le jeune là arrive, pour qu'il ait son contrat, non, il faut qu'il se donne. Il faut qu'il s'adonne. Donc, il va donner le meilleur de lui-même en espérant qu'il va être engagé. Et au bout de compte, qu'est-ce qu'il reçoit? Tu l'as trompé. Voilà la langue trompeuse. Et Dieu dit, ne vous trompez pas. Qu'il ne sorte pas de vous, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mensongère. Mon Père, essayons un peu de lire les choses que Dieu a en horreur. Et nous allons lire dans Proverbe 6, 16. Parce que nous sommes en train de parler maintenant du mensonge. Pour voir un peu ce que Dieu dit. Proverbe 6. Chapitre 6. 6, oui. 16. Verset 16, oui. Parce que il faudrait qu'on entende ce que Dieu dit par rapport au mensonge. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et même 7 qu'il a en horreur. Le regard méprisant, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui courent, impatients de faire le mal, le faux témoin qui parle pour mentir, et l'homme qui provoque la mésentente entre frères. Voilà, mon Père. Voilà, chers auditeurs. Là-dedans, on reviendra sur ces choses. Donc, il y en a des choses dont qu'il a en horreur. C'est-à-dire, pour lui, c'est une abomination. Quand tu es là-dedans, tu es en abomination. C'est-à-dire que tu as provoqué la colère de Dieu. C'est-à-dire, il est
est. Non, non, c'est pas qu'il te hait, toi, la personne, mais il hait ce que tu es en train de faire. Il dit le mensonge. Il hait le mensonge. Il faudrait que nous en soyons conscients et prendre cette chose-ci au sérieux. Et à des moments là, vraiment, nous sommes souvent de ceux-là qui n'aimons pas entendre la vérité. Parce que, j'ouvre une parenthèse pour dire que la raison pour laquelle même beaucoup ne veulent pas lire les Saintes Écritures, c'est parce que ils vont se voir. C'est-à-dire les Saintes Écritures sont un miroir qui va leur montrer, leur projeter leur propre image, notre propre image. Et ce que je comprends pas, c'est que, surtout nous les femmes qui aimons le miroir là, le matin tu te lèves, tu fais ton nyanga et tout ça, tu te fais belle et tu vas devant le miroir. Pourquoi est-ce que tu vas devant le miroir? Hein, mon père, quand on va devant le miroir, c'est pour faire quoi? Pour se regarder. Voilà, c'est le miroir qui devient juge, non? Hein? Qui te montre comment tu es. Et quand une fois, tu vois que, bon, il y a peut-être le miroir te dit que te renvoie vraiment un visage un peu, ou bien les cheveux un peu en désordre, tu te remets, non? Tu te remets, tu te recoiffes, tu mets un peu de poudre ici, par là, et tu te mets, tu prends la distance, tu fais des tours, par devant, derrière, le profil, et avant de sortir, non? Ça veut dire que tu acceptes comment dire, l'image que te renvoie le miroir. Mais comment se fait-il que nous ayons tant de réticence à entendre ce que, ou alors à voir, à nous mirer, n'est-ce pas, à travers les Saintes Écritures, parce que nous ne voulons pas quelque part changer. Parce que nous nous plaisons dans ce que nous faisons, parce que nous savons que quand nous allons nous mirer à travers les Saintes Écritures, que nous allons entendre la voix de Dieu nous dire ce qui ne va pas pour notre bien. Nous disons, nous ne voulons même pas entendre ça. C'est ça le vrai problème du chrétien aujourd'hui. Non, nous ne voulons pas entendre. Mais nous voulons entendre certaines choses. Hein? Comme les fake news là. Ah, vraiment, ça court. Tel a déjà entendu. Ah, tu as déjà vu, tam-tam, comment on dit, le tam-tam, comme maintenant nous avons le téléphone là. Ça va très rapidement. Tu as suivi telle chose, tu as suivi. Là, nous savons, c'est-à-dire que c'est la concurrence. C'est à qui, comment on dit, excusez-moi, j'ai un peu utilisé l'italien. Donc, qui aura l'information de première main. Parce que c'est là aussi, il faut être le premier à informer les autres. Je ne sais pas si nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire et de la douleur que nous provoquons au Seigneur par notre manière de faire. Mais le Seigneur ne se décourage pas et il veut nous aider parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi il ne se lasse pas de venir à notre aide. Mais le problème n'est pas celui qui veut aider. Nous sommes surchargés. Et le Seigneur voudrait enlever les surcharges pour que nous soyons légers et que nous soyons heureux, pleinement heureux, et que nous ayons la vraie vie. Et la vraie vie, c'est Jésus-Christ. Mon père, je ne sais pas si vous avez quelque chose avant qu'on continue. Non, c'est vrai qu'après, bon, c'est compliqué de décrire toutes les choses dans lesquelles on voit comment on a quand même une bouche qui est bizarre. Hier, on réfléchissait sur l'amour de l'argent et la racine de tous les maux. Et tu aperçois après que quand tu déclines, le nombre de choses qu'on fait dans la vie à cause de l'amour de l'argent. C'est la prostituée qui cherche de l'argent. Le voleur qui vient voler quelqu'un parce que ce qu'il cherche, c'est l'argent. Vous avez les gens qui... Tu as un bon du trésor à récupérer, on te vole un pourcentage. Tout ça, c'est toujours l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent est à l'origine d'énormément de choses. Énormément. C'est terrible. Et de même qu'il y a ça par rapport à l'argent, c'est la même chose par rapport à la langue. Et c'est vrai, le nombre de fois où on ment, c'est quand même terrible. Alors, je ne sais pas si tu as prévu qu'on lise Jean chapitre 8. Oui, hein? Oui. Parce que Jean 8, c'est quand même un passage qui est très très beau, très très beau, sur le mensonge. Quand Jésus-Christ parle du diable, on ne peut pas avoir une meilleure vision de ce qu'est le diable que celle de Jésus. Et Jésus-Christ, par rapport au diable, il ne nous dit pas qu'il est tout-puissant. Il ne nous dit pas qu'il est Dieu. Il y a des gens parmi nous qui pensent que le diable est Dieu et tout-puissant. Mais non, ce n'est qu'une créature. Et comme créature, il n'y a pas match entre Dieu et le diable. Mais c'est important de le répéter. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui pensent que le diable est plus fort que Dieu. Ça n'a pas de sens. Et Jésus-Christ, ce qu'il dit par rapport au diable, c'est que c'est l'homicide,
Il est l'homicide depuis toujours. C'est lui qui a fait que Abel et Caïn se sont entretués. Et puis, il cherche à détruire l'homme. Et il dit d'une manière claire et nette qu'il est menteur et père du mensonge. Et c'est pour ça que le mensonge, ce n'est pas se mettre du côté de Dieu. Le mensonge, c'est se mettre du côté du diable. Et concrètement, vous voyez, il faut, après cette réflexion, que chacun d'entre nous, on puisse réfléchir. Toi-même dans ta vie, quand est-ce que tu mens? Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu mens? Hein, je vous rappelle, pour moi, habituellement, quand je parle du mensonge, hein, vous savez, non. Je vous dis, pour moi, il y a deux grandes raisons pour lesquelles on ment. La première raison pour laquelle on ment, c'est parce qu'on vit mal. Quelqu'un qui vit mal ment. Un élève qui a échoué, et son père et sa mère va lui demander où est ton bulletin? Et on va dire on l'a pas donné. Par contre, si tu es premier de la classe, toi-même tu vas ouvrir le bulletin, tu vas mettre sur la table pour que tout le monde voit que tu as eu les titres et les diplômes, je sais pas quoi, et tout, ce qu'on a pu vous donner parce que tu as réussi. Quand tu vis mal, tu mens. Quand tu as fait une erreur quelque part et que ton père te demande est-ce que c'est toi, tu vas dire non parce que tu as peur qu'on te chicote. C'est toi qui as volé la viande dans la marmite, tu c'est mon petit frère, alors que le gars n'a rien fait. Et tu es prêt à prendre la chicote pour taper ton petit frère. Un homme qui a un deuxième bureau, il est obligé de mentir à sa femme. Et tant que tu auras un deuxième bureau, tu seras obligé de mentir. Et si tu veux arrêter de mentir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter ton deuxième bureau. Et une fois que tu auras barré ton deuxième bureau, tu ne mentiras plus jamais par rapport à ton deuxième bureau parce que tu n'auras plus de deuxième bureau. La première raison pour laquelle l'homme ment, à mon avis, c'est parce que nous vivons mal. L'homme qui vit mal ment. Et deuxième chose, je crois, pour laquelle on ment, c'est parce qu'on ne s'aime pas comme on est. Il y a plein de gens parmi nous qui mentent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire croire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont. Tu vois un garçon qui, lui, le week-end, il est à l'église, il sert de messe, il dit le chapelet à sa grand-mère, une famille pieuse, il est en classe de terminale, et puis le lundi matin, il arrive au lycée, et tous ses camarades de classe, ils sont en train de causer, là, c'est le groupe dans lequel il veut entrer pour essayer de montrer que lui aussi, il est quand même quelqu'un. Il dit, gars, le week-end dernier, c'était mort, c'était fort. Tu sais, la petite, là, dont je t'ai parlé, là, je lui ai fait ça dur, petit gars. L'audi que moi, tu connais, là. Tu sais que moi, j'ai une famille où je connais, il y a 2 jumelles, hein. Dans la même soirée, là, j'ai pris les 2 jumelles. L'autre vient, même, il te dit que, moi, les gars, vous êtes forts. Moi, j'ai pris, un jour, dans une même famille, j'ai pris la grand-mère, la mère et la fille. Et ils sont en train de se vanter les uns les autres en tant qu'ils peuvent. Et maintenant, on te demande, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu es obligé d'inventer une histoire bizarre pour dire que toi aussi, tu as taclé une fille quelque part, alors que tu es encore puceau. Et toi, samedi soir, tu étais en train de dire ton chapelet parce que tu étais à Simalène toute la nuit avec tes parents. Mais dis-leur que moi, j'étais à Simalène. Et dis-leur que moi, je suis vierge. N'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Tu as des femmes qui discutent. Ah oui, moi j'étais parti l'autre jour en Afrique du Sud. Oui, j'ai pris l'avion, on est allé à je sais pas où, moi, Soviéto. Le dit, ah ben moi j'arrive des États-Unis, vous savez, j'ai mon fils qui est là-bas. Toi, le seul transport que tu prends, c'est Alliance Voyage parce que tu habites à Ndélélé. Et tu commences à dire, ah ben moi aussi j'avais pris l'avion pour aller à Paris, j'avais visité la Tour Eiffel. Mais dis que tu n'as jamais pris l'avion, ça change quoi ta vie? Et c'est pour ça, vous voyez, à partir du moment où on vit bien, et à partir du moment où on s'aime comme on est, pourquoi voulez-vous qu'on mente? Et c'est pour ça que moi je vous dis et je vous rappelle, la dernière fois que j'ai menti, c'est en 1979, avant même ma conversion. Parce que le mensonge, personne, même si tu me dis mon père, je te donne 1 milliard, dis que tu es né non pas le 28 août mais le 29 août. Mais je ne dirai jamais ça. Il y a des gens qui changent même leur acte de naissance. Vous changez votre acte de naissance, pourquoi? Mais tout ça, c'est quand même des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Tu as des gens qui ont même 2 noms différents, 2 actes de naissance différents. Après, ils ont passé le BPC avec l'un, le probatoire avec l'autre, je ne sais pas comment ils ont fait, ils sont perdus, ils ne savent même plus ce qu'il faut faire. Non, soyons simples et soyons vrais. Alors, par rapport au mensonge, je crois, moi, c'est très important. Si tu veux arrêter de mentir, première des choses, regarde la raison pour laquelle tu mens. Quand tu mens pourquoi? Parce que tu veux montrer que tu es grand, parce que tu veux montrer que tu as de l'argent, parce que tu veux montrer que tu chattes les filles, parce que tu veux... Si tu as un deuxième bureau, arrange ta situation et tu ne mentiras plus. Deuxième chose, aime-toi comme tu es. Et si tu t'aimes comme tu es, je ne vois pas pourquoi tu vas mentir. Pourquoi vous voulez que je mente? Vous voulez que je vous dise quoi? Moi, le seul diplôme officiel que j'ai sur la Terre, c'est le baccalauréat. Je n'ai pas de licence, je n'ai pas de mémoire, je ne sais pas quoi, je n'ai pas de doctorat, je n'ai que le bac, je suis qu'un bachelier.
Et ça vous plaît pas, ça m'est égal, parce que même comme bachelier, j'ai quand même rempli le stade. Alors, allez parler fort à qui vous voulez. Et même avec un bac, tu peux faire beaucoup. Aime-toi comme tu es. C'est très important. MC, j'ai fini. Oui, c'est ça. Mais oui, franchement, je sais qu'il y aurait beaucoup à redire, franchement. Il y a plein de choses. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons sans en évaluer les conséquences. Je crois que les cas que nous avons lus, n'est-ce pas, pour illustrer ce thème sur le mensonge, pourraient valablement nous aider à nous examiner, à prêter attention à ces conséquences-là. Et parce que comme tu parles de conséquences, on peut même ajouter aussi tous les problèmes de justice. Regardez le nombre de magistrats qui tapent le PAM et qui prennent un jugement et qui condamnent un innocent parce qu'on leur a donné 2 millions, 3 millions, 4 millions. voilà. Comment veux-tu ensuite que tu puisses t'en sortir par rapport à Dieu? Et la conséquence est grave. Tu mets un innocent en prison. Mais quand même, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Et il y aura des conséquences très énormes sur ta tête, hein. Parce que pendant ce temps-là, sa famille va souffrir et toutes les souffrances de la famille sont dues au fait que toi-même, tu as condamné un innocent. Les conséquences sont graves. Tout à fait. C'est ça. Et quand nous faisons usage du faux et usage de faux, mon père, vraiment, il y a tellement de choses. Les receleurs, des fausses accusations. Il y aurait à redire, à dire sur ce thème-là. Chacun devrait pouvoir s'examiner et demander la grâce au Seigneur et dire « Soigne ma langue ». Si ma langue est portée au mensonge, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et la solution, si nous l'avons, ces choses que le Seigneur a en horreur. Si il a en horreur le mensonge, ça veut dire qu'il est en bien. Il aime la vérité. Parce qu'on ne peut pas parler du mensonge sans parler de la vérité. C'est un couple, non? Ils s'opposent, mais on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, mon père, il me semble. Bien si sûr. on parle du mensonge, alors si Dieu a en horreur le mensonge, ça veut dire qu'il aime la vérité. Et la vérité, c'est qui, dirais-je? Non pas c'est quoi. Quelqu'un avait posé la question comme ça au Seigneur, non? C'était Pilate. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Mais non, la question n'est pas qu'est-ce que c'est que la vérité, mais comme nous sommes chrétiens, mais qui est la vérité? Et là, nous avons la réponse. La vérité, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Et la vérité de Jésus, où elle se trouve, mon Père? Chers auditeurs. Dans la parole de Dieu, Jean 17, 17. Voilà. Ta parole est vérité. Et voilà pourquoi il va prier. Vous savez, les thèmes que nous abordons là, on file, nos conducteurs. Ils sont liés. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. C'est le titre de votre émission, mon père. Oui, de Canal 2, non? Jean 17, voilà. 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, si toi tu ne lis pas les Saintes Écritures pour entendre la voix de Dieu te parler, s'adresser à toi en vérité, comment tu vas vivre la vérité? Si tu es seulement porté aux réseaux sociaux, comment tu vas connaître la vérité de Christ qui va t'affranchir? Et quand je disais tout à l'heure que j'avais pensé au 8, là, au chapitre 8 de Jean chapitre 8, ce n'était pas en fait par rapport au mensonge. Je pensais déjà toujours à la vérité. Parce que Jésus dit, affranchis les noms, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira de quoi? Posons-nous la question. Alors, vous ne connaîtrez, il n'a pas dit, vous ne connaîtrez pas toutes les informations liées au monde, liées aux politiques, liées au football, liées pour être affranchis, non? Voilà pourquoi nous ne sommes pas affranchis. Parce que nous nous intéressons plus aux choses qui passent qu'à Dieu qui demeure et à sa parole qui est vérité. Nous nous intéressons moins à Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui est le Dieu de vérité. Voilà notre problème. Et si on s'éloigne de la vérité, on va se rapprocher de qui, mon père? Du mensonge. Et qui alors père du mensonge? Et c'est dans Jean 8 toujours. Là, voilà. 44. Et nous serons en abomination. C'est grave. Il faut qu'on réfléchisse sur la parole là. Nous serons en horreur au Seigneur parce que Dieu a horreur du mensonge. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit.
Il vaut mieux. C'est bon de lire le livre de Proverbes, franchement, parce que Proverbes, c'est le sage qui l'a écrit. Et le sage, c'est Salomon, non? À qui Dieu a donné la sagesse. Mais il a eu une expérience de vie. Cette sagesse ne l'a pas empêché aussi de tomber, de chuter. Mais cette somme d'expérience qu'il a vécue, il nous la redonne afin que cela nous serve d'exemple aujourd'hui. Est-ce que nous en sommes conscients? Voilà la clé du succès. Nous l'avons déjà dit ici plus d'une fois. On n'arrête pas de le dire. Le Père n'arrête pas de le dire. La clé du succès, nous l'avons, mais nous ne voulons pas utiliser. Nous voulons utiliser les autres clés de mort. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens à peu près. Mais le Seigneur voudrait nous aider. Et retournons, revenons au Seigneur à travers les Saintes Écritures et laissons-nous guider par son Esprit. Mon Père, je vous donne la parole. Alors, donc quand j'étais en train de lire la Proverbe chapitre 6, il y a 6 choses que le Seigneur déteste et même 7 qu'il a en horreur. Le regard méprisant, la langue menteuse, dont on est en train de parler, n'est-ce pas? Les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui courent, impatients de faire le mal, le faux témoin qui parle pour mentir et l'homme qui provoque la mésentente entre frères. Et MC nous a dit qu'on peut continuer à lire le livre des Proverbes. Alors j'ai continué les versets qui suivent. Mon fils, observe les conseils de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les bien amarrés sur ton cœur, attache-les autour de ton cou. Ils guideront tes démarches. Dans ton sommeil, ils veilleront sur toi. Dès ton réveil, ils te conseilleront. Le commandement est une lampe, la loi une lumière. Les réprimandes t'enseignent le chemin de la vie. Elles te garderont de la mauvaise femme, des paroles douces et de la femme d'un autre. Ne rêve pas à sa beauté, ne te laisse pas prendre à ses œillades. La prostituée ne cherche qu'un morceau de pain, mais la femme adultère, ce qu'il lui faut, c'est une vie précieuse, etc., etc. Mais déjà, rien que la suite est déjà très belle. Et on voit, vous voyez, on voit comment... Bon, alors on peut dire, mon fils, observe les commencements de ton père. Bon, quelque part, moi je suis votre père, et même si notre mère, là, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et les petits enseignements qu'on vous donne ici, là, c'est justement pour essayer de nous aider. Mais il faut que ce soit des raisonnements qui cherchent à changer notre vie. Moi, je vous ai dit que j'ai arrêté de mentir en 1979. Bon, j'ai triché au damier il y a 3 jours, mais c'était en plaisantant, hein. Mais sinon, c'est vrai que le mensonge, je crois que les gens qui me connaissent savent que le Père Ave-Marie ne ment pas. Si quelqu'un vous dit que le Père Ave-Marie a menti, je ne sais pas qui peut croire ça. Autour de moi, la personne. Et je pense aussi une chose importante, c'est que ce que j'ai de plus en horreur autour de moi, c'est le mensonge. Et si tu travailles avec moi et que tu mens, je pense que je vais me séparer de toi. Moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui ment. C'est impossible. D'ailleurs, c'est terrible. Je crois que même dans une famille, la chose la plus grave qui puisse arriver, c'est d'avoir un enfant qui ment. Parce que quand tu as un enfant qui ment, tu ne peux pas l'aider. Tu peux aider quelqu'un qui reconnaît son erreur, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui ment. Je prends un exemple. Tu vois que ton enfant est malade. Tu le prends, tu l'amènes à l'hôpital parce que tu estimes que c'est déjà grave. Tu ne sais même pas où il a mal. Hein. Et quand il va voir le docteur, il dit j'ai mal à la tête, alors qu'il a mal aux pieds. Qu'est-ce que tu veux que le docteur fasse? Quand quelqu'un ment, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ment. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'essayer d'observer notre vie et de regarder exactement, comme je vous le disais tout à l'heure, les raisons pour lesquelles on ment. Tu viens voir un prêtre, tu viens lui demander des conseils. Tu lui dis même pas la vérité. Tu mens au prêtre. Quel conseil tu veux qu'il te donne? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui ment? Et c'est pour ça donc le mensonge, c'est vraiment, on comprend pourquoi la langue menteuse est quelque chose que Dieu n'aime pas, pourquoi le mensonge est détesté par tous ceux qui sont des gens de la lumière, et pourquoi Jésus-Christ va nous faire comprendre que le mensonge vient de celui qu'on appelle le père du mensonge, qui est Satan. Moi j'aime dire qu'à chaque fois que tu mens, tu embrasses le diable et tu lui dis papa. Votre père, à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Et forcément, quand tu mens 7, 8 fois, 10 fois par jour, tu embrasses le diable 7, 8 fois, 10 fois par jour et tu dis au diable papa, parce que c'est le père du mensonge. Quand tu mens, tu fais ce que fait ton père. Donc, forcément, à la fin de la journée, après tu vas t'étonner pourquoi tu as mal à la tête, pourquoi tu vas mal dormir. Mais quand tu appelles Dieu papa, ben forcément, il va être ton père, il va exercer sa paternité sur toi et forcément, il va te donner ce qu'il peut te donner. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est pas de dire à Satan papa, c'est de dire notre Père qui est aux cieux, en s'adressant à Dieu qui est réellement notre Père. Et à ce moment-là, il va exercer sa paternité sur toi et tu connaîtras le véritable bonheur musical.